Bonjour, bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast. On va parler d'un sujet qui nous tient tous à cœur, c'est quelle est la couleur tendance en 2025? Et oui, en fin de compte, à chaque nouvelle année, c'est la même question. Bienvenue les amis déco sur ce podcast totalement dédié à la couleur de l'année 2025. Alors, bien sûr, je vais vous livrer les petits secrets des couleurs tendances, bien sûr, comment elles sont définies et surtout, comment on peut les utiliser. Alors, honnêtement, j'adore, quand Pantone sort sa boule de cristal ou aussi, vous savez, Astral, Seekens, enfin toutes les marques, Seigneurie, ils se mettent à nous dire, la bonne aventure avec leur, vérité absolue sur la couleur de l'année. Franchement, je vous donnerai un petit conseil, ne vous laissez pas guider par tout ce marketing. C'est ce que j'appelle des pratiques commerciales et bien sûr, pas de souci là-dessus, mais elles ont qu'un seul but. Elles ont, le but de vous influencer et cela juste pour une seule chose, c'est vous vendre leur marque, vendre leur couleur et voilà, c'est tout. Vous aimez le rouge framboise, vous aimez le vert, pomme, il est dans aucune revue, je comprends, OK. Et zut, j'ai envie de vous dire, ça vous fait plaisir, mettez-le quelque part, toute cette communication, dans même pas un an, la couleur 2025, elle sera plus tendance. Alors, je me présente vite fait quand même pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Myriam Blin, je suis décoratrice depuis 2006. Je dirige deux entreprises, Reginéa Peinture à Erquy en Bretagne. C'est une entreprise où on réalise les chantiers de rénovation. On va réaliser aussi tout ce qui va être bien sûr tout l'intérieur de la maison. Et j'ai également la SARL Maison Garantie Zatis. C'est une entreprise où je vends du conseil déco, bien sûr, où je vends également de l'objet, du mobilier dans un concept store à Pléneuf-Valandré, toujours en Bretagne. J'y vends aussi ma marque de peinture Garantie Zatis. C'est une marque où j'ai créé 119 couleurs. Alors désolé, j'ai pas de couleur tendance 2025. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Moi, je souhaitais des couleurs poudrées, des couleurs intemporelles, ce que j'appelle des couleurs subtiles. Et bien sûr, je suis formatrice en décoration et en management depuis 5 ans. Pour moi, être formatrice, c'était une suite tout simplement logique. J'ai développé mes formations en ligne avec la possibilité aussi d'avoir une prise en charge car je suis Calliope. Donc, vous trouverez tous les liens en dessous de ma vidéo pour prendre du renseignement. Je voudrais vous faire partager ma petite analyse concernant les couleurs tendances parce que c'est une analyse qui m'a vraiment animée et cette analyse, je l'ai faite sur plusieurs années. Mon petit exposé, vous allez voir, il est très court. Il commence à partir de 2015. Mais en fin de compte, c'est pareil avant et c'est pareil après. Mais c'était intéressant de prendre à un moment donné une période. Année 2015, Pantone prédit Marsala. C'est un rose rouge. Erreur, jamais vue nulle part. En 2016, on nous prédit des pastels de rose, des pastels de bleu. Bon, au final, pas tellement risqué, mais pour autant, pas vu que dans les autres années, les pastels étaient toujours autant utilisés, selon les styles, bien sûr, vous savez bien. Année 2017, on nous prédit du vert acidulé. Et encore une erreur, c'était le bleu canard, en veux-tu, en voilà. Mais alors la PAM, elle revient à l'année 2018. En 2018, et oui, le violet était élu la couleur de l'année. Donc, franchement, j'ai jamais vu de violet sur un seul projet. Qu'il s'agisse de moi ou de tous mes collègues, alors, quand Pantone elle annonce le corail en 2019, j'avais le droit d'être sceptique. Pourquoi je vous ai remonté tout ça? Vous pourrez aller vérifier, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment intéressant. C'est que la morale de cette petite histoire, c'est surtout, et surtout ce qu'il faut en retenir, c'est qu'aucune marque ne peut s'approprier une nuance afin de conforter leur discours publicitaire. Ne vous laissez pas abuser. Vous savez ce que je dis à mes clients quand ils me demandent c'est quoi la couleur en ce moment? La vôtre, tout simplement. La bonne couleur, c'est la vôtre. Je vous jure, c'est vrai, pas une semaine qu'on me pose cette question. Ma réponse, elle est vraiment très simple. La bonne couleur, c'est celle qui vous fait vibrer. C'est celle, vous savez, que vous adorez quand vous la regardez. Elle vous fait un petit pincement au cœur. C'est celle-là, la bonne couleur. Bon, je vais quand même répondre, bien sûr, à la question de quelle est la couleur de 2025. Pourquoi je vais vous répondre à cette question? Parce que on va pouvoir, bien sûr, l'associer à la tendance avec l'intemporalité. Comment? Eh bien, tout simplement en utilisant une neutre, par exemple sur 70% de votre projet, 70% de vos murs,
On va pouvoir utiliser par exemple un lin clair, puis 20% avec une autre intemporelle un peu plus claire ou un peu plus foncée, plus marquée, et 10% seulement de la couleur tendance. Comme ça, si vous en avez marre, dans 3 ans, vous pourrez juste changer un mur. Donc ça, c'est une petite astuce, mais c'est vrai que c'est intéressant aussi de comprendre comment on peut utiliser la couleur tendance. Bien évidemment, étant dans le monde de la déco depuis plus de 20 ans, bah, je suis les couleurs tendance, c'est normal. Je suis pas une rebelle de la mode, hein. Même si souvent, j'adore cette phrase parce que je la dis souvent parce que la mode se démode, le style jamais. Alors j'aurais adoré que cette phrase soit de moi, mais non, elle n'est pas de moi, elle est de Coco Chanel. Mais c'est exactement ça. Je vous explique comment les couleurs elles sont définies, comment les couleurs deviennent des couleurs tendance. Je ne sais pas si vous connaissez Vincent Grégoire. Vincent Grégoire, il est à l'origine de plusieurs scénographies, vous savez, du grand salon de maisons et objets. Il est surtout connu aussi pour sa vision et son approche des tendances parce que il fait partie du cabinet Nelly Roddy, hein, et il partage régulièrement sa vision, qui est une vision quand même spécifique, qui concerne bien sûr toujours toutes les tendances. Sa philosophie à lui, c'est simple, c'est de toujours analyser les signaux du consommateur avant même de se pencher sur les couleurs elles-mêmes. C'est ça qui est intéressant de comprendre. Quand il prévoit les teintes du printemps prochain, il dit qu'au final, c'est nous qui l'influençons par les tendances. Enfin, nous, pas vraiment nous directement, mais plutôt les films, les gros succès commerciaux. Le cabinet Nelly Roddy, ils prennent en exemple, en 2023 par exemple, ils avaient intégré le rose dans leurs prévisions parce que 2 ans avant, oui, 2 ans avant, l'impact du film Barbie avait été indéniable. Et cette année, leur analyse les a conduits à inclure le vert dans leur cahier de tendance. Ils estiment que le succès d'Alien de Beyoncé, bon, je l'ai pas vu, mais bon, je les crois, hein. Ou encore, ça c'était intéressant, la popularité des lunettes Allende de Gentle Monster, pardon pour l'accent. L'esthétique aussi des drag queens. Tout ça, c'est des indicateurs qui sont pour eux des indicateurs hyper clairs. Alors pour Nelly Roddy, ces éléments montrent un réel décalage, bien sûr, entre les couleurs Pantone. Au final, vous l'aurez compris, chacun y va de sa couleur tendance. Je pense que vous vous souvenez tous du bleu canard, parce que c'est pas vieux. J'avais beau dire et proposer à mes clients d'autres couleurs, eh bien non. Vous savez, ce qui m'a toujours interpellée, c'est que pour moi, c'est fou de voir l'impact des journaux et des communications. Et j'ai constaté la même chose avec le papier peint. Combien de fois on me demande le même panoramique? Alors j'y ai réfléchi bien sûr, et je pense que c'est tout simplement parce que c'est rassurant. J'imagine parce que le fait de le voir sur Insta, de le voir partout dans les revues, ça apporte une forme de sécurité. Alors je veux pas juger bien sûr, car quand on connaît pas la déco, je comprends que l'on cherche à trouver ce que j'appelle des valeurs sûres pour éviter tout simplement de se tromper. Mais au fait, ça veut dire quoi se tromper? Ça veut dire quoi se tromper en déco? Moi, je vous pose la question, car je trouve ça vraiment hyper intéressant d'échanger sur ce point. Je vais vous raconter une petite anecdote parce que ça montre vraiment l'impact de ce que les autres peuvent penser. Un jour, je fais un projet déco et je fais aussi la gestion du chantier à Erquy chez une cliente qui est une cliente haute en couleurs. Elle souhaite des teintes lumineuses. Elle veut du vert dans une chambre, du violet dans le bureau, dans le séjour, du jaune, du orange. Enfin bref, je peux vous dire sincèrement, tout ce que je n'aime pas personnellement, avec des couleurs, ce que j'appelle des couleurs franches. Et quand la cliente elle rentre des vacances, le chantier, il est fini. Elle passe me voir et puis elle est toute bronzée, elle est rayonnante. J'ai toujours cette petite appréhension parce que j'ai envie qu'il soit content. Et puis elle me dit, oh là là, qu'est-ce que je suis contente. C'est juste magnifique. Ben voilà, ça c'est un projet réussi. C'est un projet décoration, vraiment, que je prends souvent en exemple. Alors, sa voisine, elle lui a fait un retour pas très sympa, mais pour moi, pour elle, le projet, il est réussi. Comme elle avait assez, on va dire, de tempérament pour se ficher pas mal ce que pensent les gens, elle a tout simplement choisi des teintes qu'elle affectionne. Et moi, je l'ai aidée, par contre, bien entendu, dans les harmonies
et surtout dans sa palette afin qu'on conserve un fil conducteur sur l'ensemble du projet, afin que ça soit harmonieux, mais que ça soit aussi bien sûr joli. Pour moi, la décoration, c'est pas une dictature. La décoration, elle doit avant tout être l'expression de votre personnalité, de vos goûts à vous, et non une suite de règles, vous savez, toutes bien strictes et logiques imposées par la mode. Je vous dirais que ça doit vous ressembler. Et puis surtout, vous devez vous sentir bien, en toute liberté. Voilà ce que je pense. Bon, allez, je reviens aux couleurs tendances, puisque c'est quand même le sujet. Alors, bah, écoutez, les verts ocre, donc les verts un peu jaunes, vous voyez, ocré, les verts argile, les verts pâles, les verts sombres aussi. Le vert, il apporte la sérénité dans un espace, il apporte aussi la confiance. Alors avant, vous savez, j'entendais souvent, j'aime pas trop le vert, mais je vois bien que depuis plusieurs années, hein, le vert, il est devenu ouais, le grand gagnant. On peut dire ça comme ça, le grand gagnant. Il répond à une demande de retour à la nature de plus en plus présente dans la société. Euh, Qu'est-ce que vous voulez, je peux comprendre aussi en même temps. Et sinon, celui qui suit très très près, eh ben, c'est le brun. Les bruns rouges, les bruns orangés, les bruns ocrés, les bruns jaunes. On va allant jusqu'au marron. Bref, tous les bruns. Bah, en fin de compte, le brun, c'est exactement comme le vert. Il répond à un réel besoin de nature. L'année 2025 est une année bah, importante pour un retour aux sources. Je dirais que au final, c'est depuis la Covid. On pourrait même dire que c'est un peu comme un réveil que nous avons tous eu. On a eu vraiment ce besoin de retour vers la nature. Peut-être encore plus les personnes qui vivent en ville. On est à la recherche de couleurs proches de la nature. Et vous savez, bah, je vais rien vous apprendre quand je vais vous dire qu'en ce moment, avec toute cette instabilité politique, on est à la recherche d'une certaine, comment je pourrais vous dire, sérénité, d'un petit cocon, d'une envie de paix, tout simplement. Alors le brun, il va pouvoir remplacer avec beaucoup de style le noir, le gris. Toutes les couleurs un petit peu comme ça qui sont intéressantes aussi à travailler en décoration. Souvent le brun il est chaleureux et il s'accorde parfaitement avec les beiges, les lins, les blancs cassés bien sûr, hein, les jaunes. Comme je l'ai déjà expliqué sur différents podcasts, pour avoir une jolie harmonie, toujours bien connaître la composition de votre couleur dominante. Par exemple, si vous choisissez un brun ocré, alors il est important hein, pour réussir votre harmonie, choisir une teinte qui va parfaitement se combiner avec le brun et l'ocre. Vous pourrez par exemple choisir un lin clair ocré. Mais ce qui est important, c'est de comprendre ce qui compose votre ocre et surtout de rester dans cette même palette. C'est ça qui va vraiment faire que votre projet va être réussi. Bon, quoi qu'il en soit, les faiseurs de mode peuvent dire ce qu'ils veulent. Moi, aujourd'hui, dans mes projets déco, devinez ce que mes clients ils veulent. Aller environ 60-70% quand même, hein, c'est énorme. Bien oui, ils veulent du vert. Voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est la réalité du marché parce que moi, je suis dans mon showroom, donc je sais ce que les gens ils veulent. Pour conclure, je vous dirais que notre seul leitmotiv, c'est respecter les goûts des clients. C'est les accompagner afin de trouver bah, une jolie harmonie, bien sûr. Vous devez comprendre l'importance de vous faire confiance aussi à vous ou de faire confiance à votre décorateur, bien sûr. Alors, euh, vous me direz comment savoir si le décorateur il saura vous comprendre. Allez voir ses réalisations. Vous verrez l'esprit de ce qu'il fait. Vous allez vous rendre compte un peu de toute l'ambiance qu'il sait créer autour de ses projets. Pour moi, la plus grande insulte, eh ben, ça serait qu'on me dise j'ai reconnu tes couleurs ou j'ai reconnu ton style. Pourquoi vous me direz que pour moi c'est une insulte? Bah, très simple, hein, je vis pas chez mes clients. Souvent, je leur dis ça quand ils me demandent mon avis. Ils me disent qu'est-ce que vous en pensez, Myriam? Mais je leur dis mais je vais pas dormir dans votre chambre, moi. Je vais pas vivre dans votre salle à manger. Donc, ce qui est important, c'est qu'ils m'ont donné un cahier des charges et c'est à moi de le respecter. Alors, quand je vois une photo et que je sais qui a fait le projet, je me dis immédiatement, pour moi, c'est un manque de créativité. Un beau projet, c'est un projet qui ressemble aux habitants des lieux et pas aux décorateurs. Voilà. Vous souhaitez un renseignement, vous trouverez les liens de mes différents sites en dessous, bien sûr. Allez, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures déco. Et n'oubliez pas, la déco, c'est avant tout un art de vivre. Mais cet art de vivre, c'est une aventure intime.
c'est lié à vous. Alors, faites de votre maison le reflet de votre propre histoire, afin que votre intérieur vous ressemble à vous. Voilà, c'est ça aujourd'hui ce que je voudrais essayer de vous transmettre. Bisous les amis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.